on pourrait quand même dire qu'il y a eu des effets positifs. Je les appelle positifs en termes politiques. Parce que Habyarimana, je vous rappelle l'article de la Constitution, l'article 7 et l'article 9 du MRND, qui font que le cadre politique unique au Rwanda, c'est le MRND. Et voici donc qu'avec l'attaque du FPR, il y a une ouverture forcée. Habyarimana est obligé d'accepter que des partis politiques se mettent en place. Il y a, j'ai compté, 17 partis qui se sont mis en place de 91 à 92. Ça, c'est le résultat clairement de l'attaque du FPR. La suite est simple. Entre 90 et 94, ces partis-là ont vraiment fait un tel travail qu'il y a eu 2 ou 3 gouvernements d'opposition, où le Premier ministre, il y a eu un Premier ministre, deuxième Premier ministre, je crois qu'il y a eu 3 Premiers ministres qui se sont succédés et qui étaient de l'opposition. Donc on avait un gouvernement d'opposition où le MRND n'était qu'un parti parmi d'autres. C'est des partis où on intègre les Hutus et les Tutsis dedans. C'est par exemple le parti PSD, Parti social-démocratie. Et c'est un parti qui est, et c'est là qu'on voit le côté régional. C'est un parti qui est monté par quelqu'un du Sud, Gatabazi, qui sera plus tard assassiné d'ailleurs. Ce parti PSD comprend beaucoup plus les gens du Sud et qui en ont marre, qui sont fatigués d'être marginalisés alors qu'ils sont Hutus. C'est des partis qui ont des programmes. Et ça, c'est intéressant. Le PSD, ils ont des programmes. Moi, je connais plein de Tutsis, des camarades, des professeurs d'université qui étaient dans le PSD, qui étaient vraiment... qui étaient convaincus politiquement qu'on ne va pas maintenant s'occuper de s'appuyer sur la majorité Hutu, etc., mais qui vont vraiment dans le sens des partis politiques, dans le sens noble du terme, quoi. Il y a un deuxième parti, j'aurais pu commencer par celui-là d'ailleurs, le MDR, le Parti démocratique républicain. Ce parti-là, c'est une émanation du Parti Hutu. En fait, ils ont enlevé Parti Hutu parce que normalement c'est MDR, Parti démocratique républicain Parti Hutu. Mais comme on est en train d'éviter justement d'entrer dans le fait d'ethniciser les partis, eh bien, on enlève le Parti Hutu et on reste MDR. À mon avis, l'idéologie est restée la même. Mais on se cache derrière, puisqu'on ne dit pas Parti Hutu. Et ce parti-là, il a comme patron un gendre du premier président qui a fondé le Parti Hutu, Kayibanda. Et ce gendre-là s'appelle Twagiramungu Faustin, mais c'est un parti qui a des adeptes, qui a beaucoup d'adeptes. Lui, il est de Kyangougou, donc du sud-ouest, mais en même temps, il a beaucoup d'adeptes dans le Gitarama de Kayibanda, au centre. Il a beaucoup de... Donc, les vrais Hutus se sentent solidaires de ce parti-là. Donc, ça, c'est le MDR, qui est devenu plus tard, d'ailleurs, un parti
qui ne fait plus partie maintenant du forum des partis qui partagent le pouvoir au Rwanda. Parce que ceux qui étaient vraiment les tenants de ce parti-là, les patrons de ce parti, ont continué l'idéologie Hutu. Hein. Et il y a le PL, c'est le parti libéral, où il y a les commerçants, les hommes d'affaires. C'est le parti libéral, quoi, comme en Europe, quoi, le parti libéral. Mais comme il y a eu pas mal de Tutsis, mais le patron d'ailleurs était Hutu, mais comme il y a eu pas mal de Tutsis qui ont fait partie de ce parti, on a été un peu connoté Tutsi. Mais nous, bon, il y a eu un parti chrétien, il y avait des petits partis, et n'oublions pas le parti terrible, CDR. Ce parti-là, c'est un parti extrémiste qui ne faisait pas partie des accords d'Arusha. Il n'était pas dans ceux qui ont dans ceux qui ont été désignés dans les accords d'Arusha. Et Habyarimana s'est appuyé sur ce parti-là pour le faire entrer dans le gouvernement issu des accords d'Arusha, alors qu'il n'était pas désigné comme tel. Et c'est ce parti-là qui a vraiment été un cheval de bataille de Habyarimana pour, disons, fracturer tous les autres partis en Hutu Power et à modérer, si j'ose dire. Et c'est petit à petit que, avec l'aide de la France, Habyarimana, avec la KAZU, petite maisonnée comme on dit, c'est-à-dire un petit groupe qui était autour de lui, et les militaires, ont changé ces partis, on verra ça peut-être un peu plus tard, en Hutu Power, c'est-à-dire les partis se sont divisés chaque fois en deux, parce que tout d'un coup, il a fallu, on a fait entrer dans une partie de ces partis-là qu'il fallait combattre le FPR. Donc du coup, et il fallait combattre les Tutsis. Et donc du coup, les partis n'étaient plus des partis avec un programme politique vraiment précis de développement, précis d'élargissement, de l'ouverture, etc. Mais tout le monde, une grande partie de ces partis-là, s'est mis contre le FPR.